La Bretagne totalise 1772 km de côte. C'est la région de France qui en compte le plus. Elle est donc historiquement tournée vers le large et aujourd'hui, des Bretonnes et des Bretons se mobilisent contre le plus important fléau des mers, la pollution au plastique. Plus de 8 millions de tonnes se déversent chaque année dans nos océans et en se dégradant, ces déchets se transforment en microplastiques qui s'infiltrent partout, jusque dans les organismes vivants. Et si l'on se retrouve ici à la Cité de la Voile, c'est parce que le monde de la course au large se mobilise pour cette cause. Comme le skipper Fabrice Amédéo, il avait installé des sondes aux microplastiques sur son bateau. Je l'avais rencontré début juin. Après une carrière de journaliste, Fabrice Amédéo est devenu skipper professionnel en 2015. 5 ans plus tard, il a décidé de se mobiliser contre la pollution des océans. Aujourd'hui, quand on est marin, on ne peut plus faire comme si de rien n'était parce que c'est vraiment devenu un sujet très prégnant pour notre société. Et nous-mêmes, on voit la situation se dégrader quand on navigue. Et donc voilà, j'ai décidé de naviguer utilement et de mettre finalement mon bateau à disposition de la science, puisqu'on a toute une communauté scientifique qui nous suit et qui récupère les données qui émanent de mon bateau. Fabrice a inauguré ses sondes lors de la Vendée Arctique au mois de juillet. Les filtres installés hier. Donc là on voit qu'il y a des petits dépôts. Les scientifiques nous diront et analyseront, ils diront si c'est du microplastique. De retour à terre, les filtres sont envoyés à l'Ifremer, non loin de Brest. Les scientifiques analysent les premiers échantillons, une sorte de répétition avant le Vendée Globe cet automne. Pouvoir collecter pendant une course au large, c'est une grande première pour les chercheurs. Bonjour, va bien. T'as les échantillons de Fabrice? Oui, je suis en train de les analyser. Donc On va avoir accès en fait à des zones sur lesquelles on n'allait pas, qui étaient des zones complètement inexplorées. Donc on va avoir en fait une sorte d'état des lieux, un peu de la pollution plastique à un moment donné, donc de novembre jusqu'à janvier, pendant le temps de la course. Donc ça c'est quelque chose aussi de très stimulant et de très nouveau. La plupart des travaux concernent aujourd'hui les zones côtières. Avec 17 autres partenaires français et britanniques, l'Ifremer participera sur 3 ans au projet Preventing Plastic Pollution. Il vise à collecter les données sur la pollution de 7 sites autour de la Manche et en Bretagne sont concernés la rade de Brest et la baie de Douarnenez. Mais l'Ifremer n'est pas le seul institut à travailler sur la question du plastique dans les océans. Avec l'Orient comme port d'attache, voilà 14 ans que le bateau Tara explore le monde. Depuis sa 3e expédition, la fondation Tara Océan s'intéresse aux microplastiques. En 2014, la goélette passe 7 mois sur la Méditerranée, l'une des mers les plus polluées de la planète. Et l'an dernier, elle s'infiltre dans plusieurs grands fleuves du continent. La Tamise, l'Elbe, le Tibre ou encore la Seine, l'idée remonter à la source des pollutions. Michael était à bord. Aujourd'hui, ce chercheur travaille sur les échantillons récoltés et il a fait quelques découvertes. Au départ, on avait un peu cette vision où on avait des macroplastiques, par exemple une bouteille d'eau qui se fragmente dans le milieu marin et se transforme en microplastique. De plus en plus, on pense que les microplastiques, une part importante des microplastiques arrivent tels quels dans le milieu marin. Ici à Lorient, l'Université de Bretagne Sud accueille l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme. C'est un acteur majeur dans ce domaine et il est notamment partenaire de la fondation Tara Expédition depuis 2014. Bonsoir Stéphane Bruzo, vous êtes responsable du groupe Plastique Environnement au sein de l'Institut. L'année dernière, 2 de vos collaborateurs ont embarqué sur le bateau Tara sur l'expédition autour des fleuves européens. Quel apport a eu Tara depuis 2014 sur les études sur le microplastique ? Alors nous, il se trouve que tout ce qu'on développe sur la question d'un meilleur respect de l'utilisation des plastiques, on l'avait déjà développé avant ces expéditions Tara, puisque ça fait 10-15 ans que je développe ces études-là à Lorient. Mais justement, les expéditions Tara m'ont permis de conforter toutes ces thématiques, de les renforcer, de les rendre plus visibles et d'apporter de la crédibilité justement à tout ce qu'on a pu développer depuis 15 ans en termes de développement de matériaux plus respectueux de l'environnement. À l'automne, vous avez donné une conférence « Un monde sans plastique est-il possible ?» Et du coup, quelle est la réponse? Aujourd'hui, je pense que franchement, imaginer une société sans plastique, c'est inenvisageable. Aujourd'hui, si on en est arrivé à produire quasiment 400 millions de tonnes par an de plastique dans le monde, il faut quand même reconnaître qu'il a une certaine utilité. Notamment aujourd'hui, on s'en est rendu compte ces derniers mois en termes de sécurité sanitaire, puisque tous les masques, les blouses, les chasubles, les gants sont tous fabriqués en matière plastique. En revanche, effectivement, il y a lieu réellement de se poser la question sur la manière dont on produit le plastique, dont on l'utilise et dont on le traite en fin de vie. Le 21e siècle sera celui de la transition écologique. Dans ce siècle-là, est-ce que la recherche prend le bon sens, qu'on va assez vite? On voit bien qu'à l'échelle du monde, tous les citoyens du monde n'ont pas les mêmes problématiques sociétales, environnementales,
économique. Et la difficulté, c'est ça, c'est que c'est un message qu'il faut porter à l'échelle du monde, qui doit être reçu par l'ensemble des citoyens du monde. Et c'est ce qui fait la grosse difficulté. Et c'est pourquoi des missions comme l'expédition de Tara sont aussi en pointe sur ces sujets-là. Et on a besoin de ces expéditions-là pour aller véhiculer ces messages aux quatre coins de la planète. À quelques kilomètres de Lorient, un projet d'envergure se prépare. Créé par le skipper Yvan Bourgnon, l'association The Sea Cleaners développe son projet Manta depuis 2016. Le but ? Construire un immense bateau-usine pour récupérer le plastique en mer, une sorte d'aspirateur géant. Les déchets seront recyclés directement à bord. Prévu pour 2023, ce multicoque ira dans les zones les plus polluées de la planète, en Asie notamment. Les déchets plastiques qui restent longtemps dans l'eau ne peuvent pas être valorisés par des moyens naturels classiques comme ici en France. La possibilité pour les pays, ça serait de les brûler, c'est vraiment pas notre souhait, ça serait la pollution de l'air ou de les enfouir ou de les mettre dans des décharges qui risquent de se retrouver vite en mer. Nous souhaitons sur le bateau de les valoriser, de les transformer en énergie pour faire avancer le bateau et le faire agir encore plus longtemps. Depuis 2015, près de 7 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produites et seuls 9% d'entre elles ont été recyclées. 5000 milliards de morceaux de plastique flottent déjà dans nos océans et leur impact sur la biodiversité est dramatique. Les associations dénombrent 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins tués chaque année. Plus de 1400 espèces marines sont déjà touchées. La lutte contre les déchets plastiques dans les océans, c'est donc l'affaire de tous. Surtout cette année 2020 où la pandémie mondiale de coronavirus a provoqué une augmentation du nombre de déchets. Et cet appel des associations semble avoir été entendu du côté des pouvoirs publics. Le gouvernement a lancé à la mi-août une charte pour des plages sans plastique et des communes éco-responsables.